Les enseignements de l'islam. Alors, nous capables résumer les enseignements de l'islam, le 7 points. Nous capables résumer les enseignements de l'islam, le 7 points. Numéro 1, c'est qui l'islam demande nous pour croire là-dedans. Numéro 2, c'est que l'islam demande nous comme la prière. Numéro 3, c'est que l'islam demande nous comme un bon caractère, ce qu'il appelle akhlaq en arabe. Akhlaq, un bon caractère. Numéro 4, c'est que l'islam demande nous pour respecter comme une bonne conduite, ce qui en arabe on appelle adab. Numéro 5, c'est que l'islam empêche nous pour commettre un péché qui souvent nous donne le terme haram. Et haram veut dire il y a un péché, c'est un péché. Numéro 6, c'est que l'islam enseigne nous concernant la vie conjugale, la vie en famille. Numéro 7, c'est que l'islam enseigne nous concernant la vie dans la société. Donc ça, c'est 7 points qui nous proposent là, Inch'Allah, pour nous gagner l'idée que l'islam enseigne. Que l'islam enseigne. Le numéro 1, c'est que l'islam enseigne pour croire là-dedans. Premièrement, l'islam, il enseigne pour croire dans l'existence du Créateur qui est unique en tant que créateur. Apporte créature, tout ce qui existe, c'est créature, et pénanoï qui est égal, semblable à lui. Et alors, nous n'avons aucune idole qui nous représente, bon Dieu pour ça. Nous n'avons aucun portrait qui nous représente, bon Dieu pour ça. Le créateur est unique. Nous avons les tout seul, sans passeport, l'intermédiaire de ban idole, ou bien ban pieux, ou bien ban mot. Ça, c'est un peu ban élément de conception, croyance des musulmans, c'est que l'islam demande nous pour croire là-dedans, croire dans bon Dieu, et en tant que les créateurs uniques. Aussi, croire dans les créateurs, de la façon qui les fin décrire nous, les mêmes comment les fin décrire nous, à ce ban créature. Et dire, ne pas capable de croire dans les créateurs, basons-le, ce qui nous l'esprit peut dire nous, ou bien ce qui nous l'esprit peut formuler. Les créateurs, ils existent comme ils étaient. Nous acceptons comme ils étaient. Nous ne pouvons pas décrire bon Dieu comme nous nous voulons. Nous croyons dans bon Dieu comme il voulait. L'islam, il enseigne nous pour croire dans le monde des anges et aussi des djinns. Pareil comme nous, les humains, c'est un être, nous une créature qui nous finit de créer à partir de la terre, d'après l'histoire. Nous avons parallèlement, nous avons un ange qui est créateur fin créé, une créature qui est invisible à nous. Nous avons un djinn qui c'est une créature invisible à nous. Je existe, pareil comme nous, les humains nous existent. Alors, l'islam qui enseigne pour croire dans un ange, pour croire dans un djinn. L'islam, il enseigne pour croire dans la vie après la mort et ce qui traverse dans le tombe. Dans le tombe. Alors, l'islam il enseigne nous que nous pouvons vivre au salaté là, nous avons la vie. Il peut terminer par l'amour, mais l'amour, ce n'est pas la fin de notre existence. C'est le retour de l'âme vers mon Dieu. Et alors, nous croyons dans la vie après l'amour et aussi les tombes qui nous séjournent, traversent là-dedans à un moment donné. Nous croyons dans la fin du monde. Tout ce qui peut exister, c'est bon Dieu qui nous crée, le Créateur qui nous crée, et tout pour détruire.
tout ce qui peut exister, tout pour détruire, ce qu'on appelle la fin du monde. Dans le terme arabe, on appelle ça qiyama. Pour une qiyama veut dire la fin du monde. Et ensemble avec ça, nous croyons dans un signe qui vous précède la fin du monde. Un signe qui vous précède la fin du monde veut dire il y a quelque chose qui peut arriver. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne qui se lève pour lève depuis l'ouest. Ça c'est, peut indiquer nous, le monde, il finit. Tous les jours, le soleil il lève depuis l'est, mais pour un jour, quand le soleil pour lève depuis l'ouest. Ça c'est un signe qui peut indiquer nous la fin du monde peut coster. Nous, l'islam enseigne nous croire dans la résurrection. Le Créateur fait créer nous. Nous ne mourons. Il pourrait créer nous. Il pourrait faire nous revivre. Et un monde qui croit dans mon Dieu, il n'est pas capable de douter dans la résurrection. Parce que, comment nous sommes capables de douter dans la résurrection, qui nous sommes capables de définir comme une deuxième fois pour venir en existence une deuxième fois, quand nous avons déjà fini d'accepter qu'il est fait nous venir en existence pour une première fois. Allah, le Créateur, il crée nous. Nous pouvons, pour la résurrection, nous pouvons revivre et pour un jugement, pour nous bonnes actions. Celui qui fait faire bon, il pourrait être récompensé. Celui qui fait faire mauvais, il pourrait être puni. Et là, nous avons la croyance d'un Jannah, paradis, pour les obéissants, et Jahannam, l'enfer, pour les désobéissants. L'islam enseigne pour croire des destins. Tout ce qui peut traverser, tout ce qui peut arriver, bon Dieu est déjà au courant. C'est pas ce qui bon Dieu peut connaître, il arrive ça, il arrive ça. Bon Dieu, il est déjà au courant, tout ce qui peut traverser. Et tout ce qui peut arriver dans le monde, c'est par sagesse, bon Dieu, il connaît qu'il peut faire. Il peut connaître qu'il peut faire. Parfois, nous sommes capables de trouver sagesse derrière certaines actions du Créateur. Mais parfois, nous ne sommes pas trouver, mais bon Dieu, il connaît qu'il peut faire. Il crée le monde, il peut administrer le monde, il connaît qu'il peut faire. Nous croyons dans tout le prophète du Créateur. À chaque fois dans l'histoire, le Créateur finit envoie un prophète dans le Coran, il fait mention 25 noms. Il fait mention de 25 noms. Parmi nous, Nuh, ce qu'on appelle Noé, Ibrahim, ce qu'on appelle Abraham, Moussa, Moïse, Daoud, David, Isa, Jésus. Ça, c'est pas un nom qui, dans le Coran, il fait mention, c'est un prophète d'Allah, c'est un prophète de Dieu. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, tout ça, c'est ce qu'il nous dit. Et nous croyons dans un livre sacré qui, le Créateur, fait descendre, fait révéler le soban messager. Parmi nous, Torah, qui fait être révélé l'eau, Moussa, livre sacré qui Moussa fait recevoir, on appelle ça Torah. Nous avons Zabour, et Somme qui, Daoud, prophète Daoud fait recevoir. Nous avons aussi, nous croyons dans Injil, un livre sacré qui, Isa, Jésus, il fait recevoir en tant qu'un messager, un prophète d'Allah. Nous croyons, l'islam enseigne, nous croyons Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah, tout comme un messager qui finit précéder lui, et il finit être envoyé, les mêmes derniers messagers après Jésus. C'est-à-dire, nous croyons dans tout un prophète, Jésus c'est avant-dernier prophète, ensuite finit à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier du ban prophète. Nous croyons dans le Coran, le livre sacré, qui bon Dieu fait descendre, qui vient pour confirmer tout ce qui Torah, Zabour, Injil fait contenir, et tout ce qui est le prophète fait amener comme message. L'islam pas vient avec un message différent. L'islam il vient avec ce même message là, message qui Noé, Abraham, Moïse, Jésus, je finis avec un message. Bon Dieu, les uniques, adore les tout seuls, ce même message là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager
d'Allah, les films avec ça, Coran, les invite vers ça. Alors ça c'est le premier partie. En gros, qui l'islam enseigne pour croire. Deuxième, la prière que l'islam enseigne. La prière que l'islam enseigne. Nous avons, premier, salat. Et dans le contexte Maurice, nous sommes capables de certains musulmans dire namaz. Parce que nous, les Mauriciens, nous sommes sortis depuis l'Inde. Alors, c'est en ourdou qu'ils appellent ça namaz. Sinon, en arabe, on appelle salat. Appelé salat. Alors, quand un musulman peut dire, on peut faire namaz. Ou quand un musulman peut dire, on peut faire salat. Même affaire, c'est simplement en arabe, en ourdou. En ourdou. Alors, salat, c'est plus grand de la prière de l'islam. C'est plus grand la prière qui est là dans l'islam. Et il est obligatoire, chaque musulman, 5 fois par jour, dans 5 lieux différents. 5 fois par jour, chaque musulman besoin faire salat, besoin faire la prière. Pour faire salat en congrégation, nous avons ce qu'on appelle masjid. Masjid, c'est une place que les musulmans réunis qui pour faire salat, pour faire la prière. Et en congrégation, il y a 5 fois par jour, nous rassembler dans le masjid pour faire salat. Et celui qui dirige la congrégation salat dans un masjid, on appelle un imam. Un imam, qui veut dire un imam veut dire un dirigeant, il dirige la prière. Il dirige la prière, il peut faire salat. Et là, nous avons ce qu'on appelle adhan. Qui veut dire adhan? Pédon adhan, dans Maurice, pédon adhan. Adhan, c'est l'appel qu'il fait dans le masjid pour dire à Dimons, il arrive là pour faire salat. À cause de ça, il y a 5 fois adhan par jour. Il y a 5 fois adhan par jour, 5 fois, puis appelle les musulmans pour venir faire salat en congrégation dans le masjid et dire pour dire un imam. Un madame, il va finir donné comme une obligation pour faire salat dans le masjid, comme une facilité. Il a sa responsabilité dans la case, il a son travail, il va finir donné comme une obligation pour faire salat dans le masjid, il gagne droit à le masjid. Il gagne droit, sinon il n'est pas faire ce salat dans la case. Ou bien n'importe quoi de sali, il était une madame de la case, il a son occupation, il fait ce salat 5 fois par jour dans la case. Et même un homme musulman, s'il n'est pas capable à le masjid, n'importe quoi de ça, il fait salat. À cause de ça, vous trouvez un groupe musulman peut faire salat gris-gris, si pas la prairie ou pas, si un musulman peut faire salat, c'est pas comment dire, il fait quelque chose. Non, tous les jours, c'est juste à cause qu'il est là-bas, il arrive sur la prière, il fait sur la prière, dans l'aéroport, musulman peut faire salat. C'est pas comment dire, nous pouvons dire à l'aéroport, là, pour nous pouvons faire salat. Non, c'est musulman, 5 fois par jour, il fait la prière. Quand il était, il fait la prière. Quand il arrive là, il fait sur la prière. Alors, il est supposé aller au masjid pour faire en congrégation. S'il n'est pas capable à le masjid, alors il fait côté yédi. Il fait côté yédi. Et avant salat, nous avons ce qu'on appelle wudu. Et en ourdou, on appelle wazou. Wudu veut dire nous purifier. Nous lavons la main, nous figures, nous les pieds. 5 fois par jour, un musulman il fait wudu, il purifie pour faire salat. Pour faire salat. Et quand nous faisons salat, nous mettons en début dans la direction Kaaba. Kaaba, c'est un monument qui se trouve dans Makkah, un ancien monument qui fait construit par Ibrahim, par Abraham, avec son garçon Ismaïl, qui va musulman, nous pouvons là, il a fait Hajj, il a fait Tawaf, il a fait les tours de ce bâtiment-là. Alors ça, c'est une place sacrée de l'islam, Kaaba, dans Makkah. Musulmans entiers le monde, quand nous faisons salat, quand nous faisons namaz, tout musulman peut faire direction, peut faire face à sa direction. Peut faire face à sa direction. Et salat est composé de 4 postures. Il est composé de 4 postures. Quand un musulman peut faire salat, ce salat est composé de 4 postures. Numéro 1, les mettre debout d'une façon qui se la met droite, l'autre se la met gauche. Numéro 2, les courbes.
d'une façon qui se la met sur genou. Numéro 3, il y a le sajda. Sajda, c'est ce qu'on appelle prosternation. Les poses au front en bas. Les poses au front en bas. Et numéro 4, il y a cisé d'une façon qui se dé la main, le haut se dé la cuisse. Alors ça c'est salat. Un musulman peut faire salat, au bout les débouts, les courbes. Après un moment, les poils dans sajda, les poils dans, les poils prosternés, les poils posent sur la tête en bas. Après les poils cisés, les poils terminent sur salat. Alors ça c'est 4 postures qui nous y a dans salat, dans la prière que les musulmans font. Ces 4 postures nous viennent humilier nous devant les créateurs. Et salat, comme elle est composée de bonnes postures, elle est composée de bonnes phrases qui nous lient principalement pour faire éloge des créateurs et pour faire une demande avec lui. Pour faire éloge du créateur et pour faire une bonne demande avec lui. Apporte 5 salats quotidiens qui nous y a, 5 salats par jour. Nous avons les autres salats de l'islam. Nous avons salat Jumma. C'est-à-dire, en arabe c'est Jumu'ah. Au bout d'un moment, on a le Jumma. C'est salat du vendredi. Alors, c'est un salat spécial qui, chaque musulman, vient nous faire une fois par semaine. Une fois par semaine, avec ce salat Jumu'ah. Nous avons salat Kusuf. Salat quand il y a l'éclipse. Nous avons salat Istisqa. Salat pour demander la pluie quand il y a la sécheresse, la pluie ne peut pas tomber. Nous avons salat janaza. Janaza veut dire quand il y a un mayyat, veut dire un fin mot. Et nous faisons la prière pour, avec bon Dieu, pour demander à Allah, pour pardonner, pour gracier lui, avec sa salat janaza. Nous avons salat tahajjud, salat dans la nuit. Un dimoun, il levé, il fait la prière, avec sa salat tahajjud. Surtout la dernière partie de la nuit, il levé, il fait la prière, avec ça, salat tahajjud. Nous la salat tarawih, c'est salat pendant la nuit dans le mois Ramadan. Dans le mois Ramadan, comment les bouillons. Donc ça c'est en gros, première la prière qui nous cause là, c'est salat. Deuxième la prière de l'islam, c'est zakat. Zakat, c'est ce qu'on appelle une charité qui est obligatoire pour les riches pour donner à les pauvres, pour faire bon Dieu plaisir, pour faire Allah plaisir. Zakat, c'est les riches qui font des efforts pour le roder, pour le connaître, qui sont là dans la difficulté, qui sont là mérité, ils donnent zakat. Zakat, ce n'est pas notre tan du monde qui manger devant nous. Zakat, ce n'est pas notre tan du monde qui manger devant nous. Nous, nous allons roder, qui sont là dans le besoin, l'identification, nous allons donner zakat. Zakat est obligatoire une seule fois par l'année, il y a dans une richesse qui est là, une fois par l'année, où il y a zakat. Mais à part zakat, nous avons ce qu'on appelle sadaqa. Sadaqa veut dire charité volontaire. Et ça, on peut faire n'importe quand tu veux. Un dimanche, il fait sadaqa veut dire il fait charité quand tu veux. Zakat, quand un musulman il peut accomplir sa ibadat, il peut faire la prière là, il purifie nos richesses. Il purifie nos richesses, mais avant ça, il purifie nos léquilles de bonnes maladies comme l'avarice et les autres bonnes maladies. Zakat, alors ça c'est concernant zakat. Ensuite, maintenant, saum. Troisième, la prière. Saum, c'est qui nous appelle les jeunes. Et nous pouvons mal mauricien dire rosa, morosa. Rosa, c'est parce que c'est un mot ourdou. C'est un mot ourdou. Sinon, dans arabe, on appelle saum, le jeûne et carême. Alors, c'est pendant le mois Ramadan, qui au bout d'un certain dit Ramzan en ourdou. Ramadan, c'est le 9e mois de calendrier islamique. 9e mois dans le calendrier islamique. Alors, nous gardons rosa ou bien nous observons saum pendant le mois Ramadan. Et le mois islamique, connu qu'il commence avec visibilité de la lune. Et alors, les musulmans nous atteignent visibilité de la lune pour commencer à garder rosa. Parce que c'est avec visibilité de la lune que nous pouvons
Ramadan vient de rentrer. Alors, vous trouvez un musulman, il y a tant de visibilité à ligne pour qu'il nous commence, garde rosa, pour qu'il nous observe Saum. Et Saum, qui était, c'est l'abstention des nourritures, la boisson, le désir charnel, depuis avant le lever du soleil jusqu'à coucher du soleil. Et tiens, pas manger, non, pas boire, non, ça. Pas manger, non, pas boire, non, pendant qu'il nous rosa, pendant qu'il nous peut observer Saum, depuis avant le lever du soleil jusqu'à coucher du soleil. Et normalement, avant qu'il nous commence nos Saum, nous ne tirons pas. Veut dire un petit peu bonheur dans la fin de la nuit, avant la journée commencer. Nous appelons cela suhour. Au cas où le musulman de mourir, c'est sehri. Parce que c'est ourdou. Sehri. Sinon, en arabe, c'est suhour. Et quand on peut rompre saum, quand on peut manger, terminer, nous appelons ça iftar. Nous appelons ça iftar. Le papa ou le musulman, il fait un petit gathering, il peut faire iftar. Iftar, c'est quand nous disons dans créole, Picasso Rosa. Il arrive là pour nous terminer, nous sommes. Et Saum, c'était pendant le mois de Ramadan. Quand il est terminé, là, nous avons Shawwal, le mois Shawwal qui est rentré. Premier Shawwal, c'est ça même jour Eid al-Fitr. Premier Shawwal, c'est jour Eid al-Fitr. Et c'est ça même première fête annuelle de l'islam. C'est la même première fête annuelle dans l'islam. Ça, c'est concernant Saum. Salat, Zakat, Saum. Quatrième, nous avons Hajj. Quatrième, nous avons Hajj. Hajj, c'est le pèlerinage. Hajj, c'est le pèlerinage, fait que traverser. Alors, normalement, musulmans entiers le monde, nous allons vers la ville sacrée de l'islam, c'est Makkah, et là-bas, Kaaba, un monument qui fait construit par Ibrahim et par Iman. Ce qui forme partie du Hajj, c'est faire tawaf. Tawaf veut dire nous faire les tours de ce monument-là comme un ibadat, veut dire la prière pour Allah, pour les créateurs. Hajj nous démontre nous beauté de l'islam. Comment? Du monde entier, le monde, de toute race, de tout coin, le monde, de tout ensemble, avec un vêtement modeste, nous rassembler. Côte Kaaba, nous pouvons faire la prière et aussi de Hajj, on a la plaine d'Arafat. Et pour un rite de Hajj, c'est une place qui est appelée Arafat. Et tout musulman entier le monde, bien rassemblé là-bas, de Hajj. Alors, nous trouvons, ça c'est beauté de l'islam. Comment nous trouvons entier le monde et nous rassembler sans ne pas faire de différence entre une race, entre différentes couleurs, mais nous tous avec un seul vêtement, un seul couleur vêtement, nous humilions devant les créateurs. Hajj, nous allons accomplir ça rite-là avec l'espoir qu'il nous peut être purifié de tous nos péchés. De tous nos péchés. Alors qu'un musulman fait Hajj, c'est il prend un grand pas dans la vie, c'est les meilleurs musulmans, les bien purifier pour qu'après Hajj, il n'est pas pour ressalir pour qu'après Hajj, il n'est pas pour salir oui, en tant qu'humain, nous tout pour glisser, ça, le cause là. Péché, dis-moi pas pour arrêter de faire péché. Faire Hajj, pas faire Hajj, dis-moi faire péché. Mais en gros, dis-moi que faire Hajj, Hajj, c'est tu peux demander bon Dieu pardon pour qu'il puisse être purifié de tout péché, il ne peut pas retourner, tu retournes dans un vie qui est sale, n'est pas correct. Hajj est obligatoire une seule fois dans la vie. Il n'est pas obligatoire plus que ça. Et seulement le ban qui a le moyen. Et Hajj, il est accompli dans 12e mois islamique. C'est ce qu'on appelle Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, c'est 12e mois dans le mois islamique. Ramadan, c'est 9, Shawwal, c'est 10, 11, c'est Dhul Qa'da, et la 12, c'est Dhul Hijjah. 12, c'est Dhul Hijjah. Les 10 Dhul Hijjah, les 10e jour Dhul Hijjah, c'est ce même jour qui, pour ban qui dans Hajj, il n'a plus beaucoup de rites. C'est un jour, je peux faire tawaf, je suppose, égorger des animaux. Les 10 Dhul Hijjah, c'est jour qui, ban qui dans Hajj, je n'ai plus beaucoup de rites pour faire.
Et ban qui pas dans Hajj, c'est ce même jour qui nous célébrait Eid al-Adha. C'est ce qu'on appelle dans le créole, on trouve dans Mauritius, dans la maladie Bakri. Bakri, c'est Eid al-Adha. Deuxième fête annuelle dans l'islam. Eid al-Adha, c'est les 10 Dhul Hijjah. Jour qui ban, qui dans Hajj, je peux faire, je ban, rite majeur dans Hajj. Après Hajj, nous avons ce qu'on appelle Umrah. Umrah, nous avons un petit Hajj. Les pays autant un rite, ce rite limité, nous avons appelé un petit Hajj. Et différence entre Hajj et Umrah, c'est que Hajj, les jour spécifique, c'est dans le mois de l'Hijjah qui nous fait aller. Quant à Umrah, c'est n'importe quand. N'importe quand, on est capable de faire ça. On trouve un musulman, il a fait Hajj, il est retourné, papa il a fait Hajj, la salle l'année prochaine, mais toute l'année, on a un musulman qui faire Umrah, ou un voisin, ou un camarade, qui a fait Umrah. C'est un petit Hajj. Ça, c'est un ibadat, la prière de l'islam. Un autre, la prière de l'islam, c'est la lecture du Coran. Lecture Coran. Coran, comme on connaît, je t'ai expliqué la dernière fois, c'est la parole d'Allah, la parole du Créateur, qui nous suit sur l'enseignement. C'est un livre qui nous vient pour éclairer nos chemins. C'est un livre qui vient pour montrer nous comment pour vivre sur la terre. Mais en même temps, il y a un livre qui demande nous pour faire cette lecture comme une ibadat, comme une prière. Alors, lecture Coran, on peut trouver un musulman, il peut lire le Coran, il peut lire. On peut trouver un musulman, il lit le Coran, il peut lire, parce qu'il nous finit appelé pour lire le Coran comme une ibadat, comme une prière. La lecture du Coran, il besoin respecter certains règlements. Il nous besoin apprendre comment lire le Coran correctement. Et il y a là qui nous trouve beauté Coran. Qu'il est musulman, bien non musulman, pour prendre qu'il y a le Coran, une seule lecture, une seule petite chose, qui fait les jolis, parce qu'en vérité, c'est la parole de Dieu, et il y a un règlement qui nous besoin respecter pour qu'il nous lie dans sa façon-là. Nous lie dans sa façon-là, il y a là qui beauté sa lecture-là, lui manifester. La lecture du Coran nous est appelée pour faire avec une jolie voix et avec une certaine mélodie qui ça les tous nous l'écrire. Qui ça les tous nous l'écrire. Les musulmans, ils finissent appelés lire le Coran, ça pour tous te l'écrire. Lire le Coran, sa lecture là, il peut tous te l'écrire. Et la lecture du Coran, il amène la tranquillité dans l'écrire. Ça c'est un ibadat, la prière. Un autre la prière en gros de l'islam, c'est dhikr. Pourtant, un musulman peut dire, il peut faire dhikr. Qui veut dire dhikr? Dhikr, c'est nous réciter une phrase pour qu'il garde nous dans la pensée d'Allah. Alors, pour toi, un musulman, il dit Bismillah, ou pour toi, il dit Masha'Allah, ou pour toi, il dit Inch'Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. C'est une phrase qui reste la langue des musulmans. Qui manière, ou bien Alhamdulillah. Un musulman, ou pour demander qui manière, il va pas dire bien. Il va dire bien, Alhamdulillah. Alhamdulillah, veut dire tout grandir pour bon Dieu, tout remerciement pour Allah. Alors ça c'est dhikr. Dhikr veut dire une phrase qui nous reste, qui nous reste prononcée, nous reste répétée, qui pense à nous glorifier Allah, nous glorifier le Créateur et nous reste remercier lui. Un musulman, il finit appelé pour faire dhikr tout long sur la journée, dans toute situation. Quand il était pour faire dhikr, c'est-à-dire, ou de travail, ou peut conduire, n'importe quoi de ça. Un musulman, quand il était, il fait dhikr. Il finit appelé pour qu'il reste glorifier bon Dieu, il reste faire éloge bon Dieu, il reste remercier bon Dieu pour une phrase. Dhikr, il amène la tranquillité dans les cœurs et il aide nous pour contrôler nos réactions dans un moment difficile. Il y a des gens qui je collapse ou bien je les emporte pour coller dans certaines situations difficiles. Mais il y a des gens qui font dhikr, ça dhikr là, il y a une tranquillité dans les cœurs et il aussi aide nous pour contrôler nos réactions dans un moment difficile. Dhikr, il aide nous pour respecter la loi Allah. Nous besoin pas désobéir à Allah. Il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas nous faire. Quelque chose qui aide nous, c'est quand nous faisons dhikr. Quand nous faisons dhikr en quantité,
nous réjouir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, bonne phrase qui nous peut glorifier Allah, nous peut remercier bon Dieu. Cette bonne phrase-là, en vérité, liée de nous, pour qu'il nous être obéissants au Créateur. Et comme ça même, aide-nous pour qu'il nous pas laisse nous emporter par une tentation. Et dans une tentation pour faire un péché dans la vie. Qui, un musulman, il besoin l'idée comme ça. Chaque humain, il besoin l'idée comme une tentation. Quelque chose qui aide nous pour qu'il ne pas tombe dans une tentation, c'est que quand nous la langue reste mouillée, nous proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikr, lié de nous pour qu'il ne pas laisse une mauvaise cause sur nous la pousse. Un monde qui reste faire dhikr, alors ça aide les pour qu'il ne pas bon cause. Il pas une mauvaise cause et sur la bouche propre, pas la bouche sale. Ça c'est la prière. Un autre la prière qui nous a dans l'islam, c'est dua. Dua, c'est ce qu'on appelle l'invocation. Alors, un musulman, il finit appelé, fais un dua, fais un invocation, invoque ton Créateur, supplier ton Créateur, fais te demande avec le Créateur. Alors, dans lui-même, il y a la prière. Dua, c'est la prière. Nous faisons dua juste avec Allah, parce que la prière, nous faisons juste pour Allah, nous faisons la prière juste pour mon Dieu. Nous faisons dua, nous faisons une supplication juste avec mon Dieu. Si on est malade, nous ne pouvons pas gagner un droit côté un monde mort, ou bien un monde vivant, nous pouvons supplier lui, guérir nos malades. Ça c'est dua. Dua veut dire nous supplier bon Dieu. Nous faisons une supplication, une invocation avec Allah et les recommander. Nous lèvons des mains, nous faisons dua. Un musulman, vous trouvez comme ça. Qui peut faire comme ça? Il peut faire dua. Il peut demander, il peut faire souvent une demande avec bon Dieu. Et dua, il fait nous ressentir qu'il nous toujours en besoin de bon Dieu, nous toujours dépendent de notre bonté, de notre grâce. Alors tout le temps, nous restons faire dua. Mais ça aide nous pour vivre avec sa conscience-là, qui nous peut dépendre de bon Dieu. Un autre la prière de l'islam, c'est istighfar. Istighfar veut dire demande pardon. Quand un musulman peut dire un autre musulman, fais istighfar. Fais istighfar veut dire demande bon Dieu pardon. Demande bon Dieu pardon. Alors istighfar, c'est demande pardon pour nos péchés. Un musulman, en tant qu'un humain, il peut faire péché. Il y a un monde qui vit le salat qui ne pas faire péché. Tout le monde fait péché. Alors, le musulman, il est arrivé à faire péché. Quand il fait péché, il a besoin de repentir, retourner. Ça repentir là, on appelle ça tauba. Fais tauba. Quand un musulman peut dire à un camarade, fais tauba. Tu fais péché, fais tauba. C'est-à-dire repentir, retourne vers bon Dieu. Et ce qui, dans l'implication de tauba, ce qui forme partie là-dedans, c'est istighfar. Repentir, retourne vers bon Dieu, demande pardon. L'homme qui vient demande pardon, il a fait istighfar. Demande pardon pour ton péché. Istighfar, c'est pour ton péché. Et aussi, un musulman, en tant qu'un humain, il peut avoir un manquement dans lui. Nous, un musulman qui est capable de parfait, il peut avoir un manquement dans lui. Alors, nous demandons à Allah pardon pour nos manquements. Ce n'est pas juste pardon pour nos péchés, mais aussi pardon pour nos manquements. Par exemple, un monsieur, dans ce devoir envers son madame, il finit un certain manquement. Une madame, de ce devoir envers son monsieur, il finit un certain manquement. Alors, on fait istighfar. Fais istighfar, demande à Allah pardon, demande bon Dieu pardon pour ton manquement. Istighfar, il fait nous reconnaître nos faiblesses envers nos créateurs. Il fait nous réalise nos faiblesses devant nos créateurs. Et istighfar nous demande pardon avec bonté directement de l'islam, pas aucune confession devant aucun être humain. Nous pouvons pour faire confession devant n'importe qui ça là, de nous faire pécher, demande bon Dieu pardon. Demande bon Dieu pardon. Apporte istighfar pour nous-mêmes, nous faire istighfar pour les autres. Nous dire, oh Allah, pardonne mon maman, pardonne mon papa, pardonne mon frère, pardonne mon sœur. Alors, c'est une prière. Nous demandons à Allah pour pardonner les autres. Et en même temps, avec istighfar, nous retourne ban djimoun droit. C'est pas ton coquin djimoun, tu dis, oh Allah, pardonne-moi. C'est pas suffisant. Ton coquin djimoun,
retourne sur les affaires. Retourne sur les affaires, après te dire, oh Allah, pardonne-moi. Dire, istighfar, c'est demander pardon, oui, mais quelque chose qui te coquin, ce qu'on appelle droit de ban de retourner sur les affaires. Alors ça, c'est un petit peu la deuxième partie. Première partie, nous disons, c'est que l'islam il enseigne nous pour là-dedans. Deuxième partie, c'est la prière dans l'islam. Nous faisons salat, zakat, saum, hajj, nous faisons mention dhikr, dua, istighfar. Ça, c'est ibadat, la prière qui est l'islam, où vous trouvez un musulman peut faire. Troisième partie de l'explication, c'est akhlaq. Akhlaq veut dire un bon caractère. Un bon caractère que l'islam il enseigne pour développer dans nous. Donc l'islam il enseigne nous développer un bon caractère qui dit monde apprécié, qui bon Dieu apprécié, qui ou même apprécié. Développe dans nous un bon caractère. L'islam est en phase la sincérité, ou bien sincère, pas qu'à dire de face, ou bien l'honnêteté dans nous, ou bien la humilité, la pudeur, pas qu'à dire qui peine la honte dans nous, ou faire ce qu'il voulait, ou comporter comme ou permettre de faire ce qu'il voulait, il n'est pas bon, ou bien la pudeur, nous avons la patience, le courage, pas décourager, prendre patience, contrôle colère, l'islam met beaucoup l'emphase là, contrôle colère, la générosité, la justice, la douceur, la compassion, la reconnaissance, la tolérance. Alors tout ça c'est un chapitre qui est là dans l'islam. Parce que nous sommes capables de jouer comme un chapitre, la tolérance dans l'islam. Une explication, c'est pas la générosité dans l'islam. Comme un texte est là, le Coran, le hadith et l'enseignement, le prophète, ils mettent l'emphase, chaque ce qui nous fait nous dire un bon caractère que l'islam enseigne nous pour développer dans nous. Et là, dans ce chapitre-là même, l'islam enseigne nous honorer tes parents, respecter tes parents, préserver la relation familiale, agir bien envers voisins, respecter les grands, garder un sourire, le figure. Alors, tout ça, c'est un bon caractère. Un bon caractère que l'islam enseigne nous. Là, ce n'est pas un bon caractère qui nous content, nous peut attribuer ça à l'islam. Non, il n'est pas comme ça. Un bon caractère que l'islam enseigne. Un bon caractère que l'islam enseigne. De façon de parler, un démon il dit, quand ça l'islam il dit, besoin d'un sourire, le figure. Il là, dans le texte. Et là, l'islam il dit, garde un sourire, le figure. C'est un bon enseignement de l'islam. Ça, c'est troisième. Quatrième, adab. Adab veut dire une bonne conduite, une bonne façon de faire. Au cas où un musulman peut dire à l'autre musulman, tu peux avoir adab. Oui, tu peux avoir une bonne façon. Tu peux avoir une bonne façon de faire. Alors, adab, nous allons dire, c'est une façon de faire qui les dirige nous vers la vie disciplinée, ordonnée. Nous avons beaucoup d'adab dans l'islam. Nous avons beaucoup d'adab. Nous dire c'est pas un adab, c'est pas une bonne conduite qui nous content et nous peut attribuer ça à l'islam. Non, c'est ce qu'il y a dans nos livres. C'est que l'islam il enseigne nous. Un musulman, il est important, il développe sa bonne adab là dans lui, il observe sa bonne adab là. Parmi, il y en a beaucoup. Et al-domi bonheur. L'islam enseigne nous al-domi bonheur, pas al-domi tard. La nuit, il fait pour dormir, pas il fait pour aller par ici par là. Et lever bonheur. Respecter le sommeil, celui qui peut dormir. Et si on fait un mauvais rêve, pas raconter sa personne. L'islam enseigne nous, pour un adab, on fait un mauvais rêve, le matin, pas raconter sa personne. Rêve, c'est réel, c'est pas réalité. Quand on raconte ça, du monde fatigue ou même, on fatigue les autres. Alors, on peut un adab, on fait un mauvais rêve, pas raconter sa personne. Observe la propreté. Quand nous mettons un vêtement, nous commençons par côté droit. Quand nous avons musulmans, tout ça fait, les mettre l'emphase côté droit. Alors, mettre la manche côté droite en premier. Quand nous tirons côté gauche en premier. Et quand nous peut habiller d'une façon qui nous peut couvrir les corps respectueusement. C'est un adab. Couvrir les corps bien, pas avec un habillement transparent, pas avec un habillement qui est collé. Ça n'est pas islamique. C'est pour un adab que l'islam il enseigne nous. Et l'islam enseigne nous l'habillement, madame. L'habillement, madame, c'est les différence entre
se linge dans la case et se linge en public. Une madame musulmane, en public, on peut trouver il y a une grande robe noire, il y a une couverture sur figure. Ça, c'est se linge en public. Dans la case, il habille normalement. Il habille normal. Alors, l'islam enseigne un adab, différence entre l'habillement de madame dans la case et quand il est en public, et aussi l'habillement d'une madame quand il est parmi ses proches et quand il est parmi ses étrangers. Quand il est devant son garçon, il est devant son frère, c'est un habillement. Mais quand il est devant voisin, ça c'est un autre habillement. Un voisin n'est pas au garçon, il n'est pas au neveu. Alors l'islam, il a un règlement, un adab, l'habillement dans sa direction. Nous, un adab, quand on baille, il n'est pas élève sur la voix, il n'est pas ouvert sur la bouche, mais il met sur la main, côté sur la bouche, il baisse sur la voix. Ça, c'est l'enseignement de l'islam. Et quand nous joignons un dimon, nous serrons la main avec lui. Quand nous causons, nous ne pas cause faux, nous sommes capables, nous servons un langage poli, nous évitons rier beaucoup, nous avons un sourire, nous faisons dire. Quand nous essayons de garder un sourire, nous faisons dire, mais rire beaucoup, il n'est pas joli. Nous devons diminuer nos rires, parce que nous devons connaître que la vie, ce n'est pas rire, la vie est une réalité. Nous avons le devoir avec les créateurs. Celui qui prend la vie comme une tendance, patinage, se rier, il peut dévier. À cause de ça, l'islam, il met l'emphase, parie beaucoup. Garder un sourire, on fait dire, mais parie beaucoup. Et pour un adab, demande permission avant de rentrer dans la case du monde. Demande permission, pas qu'on va dire au cousin, ça on peut finir rentrer, ou aux cousines, ça on peut finir rentrer. Non. On demande permission avant de rentrer dans la case, n'importe qui s'en là, ne pas connaître de qui l'état lié. Et comme ça même, un musulman peut avoir un adab, il y a une limite dans le badinage. Nous pas badiner, nous restons badiner, nous aller même, et dans tout qui sort, nous badiner, nous gardons une limite. Et nous gardons la cour propre, nous gardons le chemin propre, nous pas venir, nous pas assis en dédimoun. Dédimoun, puis assis, nous devons être capables d'assis là. Parce qu'attention, ça dédimoun là, il y a une conversation entre eux, l'islam, dire, ou pas venir, ou pas assis en dédimoun, nous mangeons avec la main droite, nous boivons avec la main droite, et nous observons ce qu'on appelle la ponctualité, pas faire un travail en retard, ne pas perdre le temps dans quelque chose inutile. Alors ça, c'est un adab. Un adab veut dire une bonne conduite, une bonne façon de faire, qui ça amène discipline dans la vie. Et dans ce chapitre-là, même, nous avons ce qu'on appelle adkar. Adkar, en vérité, il est le pluriel de dhikr. Dhikr qui nous dit, c'est une phrase qui nous lit pour rester dans la pensée d'Allah. Alors, adkar, c'est à chaque moment dans la vie d'un musulman, il y a une phrase qu'il est recommandé de lire. Par exemple, l'éternité, nous pouvons dire Alhamdulillah. C'est un dhikr, ça, c'est un adkar. Alors, quand nous levons le matin, il y a une phrase qui nous remercie, bon Dieu pour ça. Quand nous parlons dormir le soir, il y a une phrase qui nous implore, bon Dieu pour ça. Quand nous mettons un linge, avant de rentrer de la toilette, avant de manger, après manger, quand la pluie est tombée, quand il y a l'orage, quand la nouvelle lune apparaît, quand on est en train de visiter un malade. Alors, il y a un chapitre dans lui-même, ça. Adkar veut dire, de quelle situation, qui une phrase qui nous lit, de qui, du monde malade, qui une phrase qu'il est récité, il y a une visite malade, qui une phrase qu'il est récité, la pluie est tombée, qui une phrase qu'il est récité pour glorifier mon Dieu, et dans l'orage, qu'il lit pour montrer sa croyance dans capacité bon Dieu. Alors, ça, tout ça, il rentre dans Adab. Alors, nous explique ce qui nous a croire, la prière, une cause aussi, akhlaq, un caractère, une cause Adab. Ensuite, cinquième, c'est le péché. L'islam, il empêche nous de certains actes, une parole qui, ça va acte-là, je considérer haram. Haram veut dire il est interdit, il est empêché. Un musulman, tu crois dans bon Dieu, tu n'es pas capable, amène la vie comme tu gagné, tu fais ce qu'il t'a voulu. Tu dois bien respecter la loi, bon Dieu, alors pas faire quelque chose qui est haram. Alors la liste haram, il y en a beaucoup, dans chaque chapitre, il y a quelque chose qui est haram. Alors nous citons certaines. Parmi la sorcellerie, l'islam, il condamne la sorcellerie. Ou pas le faire dito du monde
à travers la sorcellerie. Et on connaît la sorcellerie, il n'est pas pratiquée pas beaucoup de monde pour beaucoup de causes. Pour beaucoup de causes, ça ne pas rentrer là-dedans. La sorcellerie est condamnée dans l'islam, croire dans la superstition, l'islam est considéré haram, peine non et superstition, c'est qui bon Dieu décrété pour te gagner, pour gagner, c'est qui bon Dieu décrété pas pour gagner, pas pour gagner. C'est pas oiseau in envolé, ça qui passé, ou bien ça là sur la voie, l'autre là sur causer, ça qui vous une chance des choses. Et nous pas croire dans l'horoscope, croire dans l'horoscope c'est haram, bon Dieu qui décrète tout, c'est pas ton nom, c'est pas la ligne, c'est pas l'autre qui peut amener la journée correcte ou pour gâter la journée. Et faire sacrifice pour une créature au lieu que le créateur, c'est haram. Un musulman fait sacrifice, il fait sacrifice pour bon Dieu. Tu ne peux pas faire sacrifice pour aucune créature. Quand tu fais gauche, un animal, tu fais pour bon Dieu, pas pour une créature. Cachette la connaissance, c'est haram. Quand nous connaissons la vérité, nous partageons la vérité. Nous pas cachette la vérité. Ça, c'est le haram dans l'islam. Demande la charité alors qu'ils n'ont pas besoin de ça. C'est le haram. Un musulman n'a pas le droit de demander charité quand tu n'as pas besoin de ça. Et quand on connaît beaucoup de monde demande charité, c'est que ça vient un vice dans eux. Et faire une transaction qui contient les US, qu'on appelle l'intérêt de l'islam, l'intérêt du haram. Ne pas gagner droit, prend l'intérêt, ne pas gagner droit, donne l'intérêt, c'est une transaction qui l'islam considère haram. Dans l'islam, l'intérêt est haram, pas payer, travailler comme un bizarre, est haram, mensonge, insulter ban dimoun, envoyer malédiction au ban dimoun, un dimoun flatte lui-même, quelque chose qui est empêché dans l'islam, ou pas bien flatte ou même, appelle les autres par ban sobriquet, quand nous gâtons nos ban dimoun, coquin dimoun, crime, suicide, c'est haram, consomme la chair pauvre, c'est haram, consomme un intoxicant, la boisson, du vin, tout ça, dans l'islam, est haram, consomme la chair des animaux féroces. Nous consommons la chair bœuf, cabri, bouc. Ça, c'est pas la chair qui nous consomme. Nous pas consommons la chair léopard, lion, tigre. C'est pas des animaux féroces qui nous pas consomment la chair. Et haram. Et comme ça, même haram, c'est consommer la chair des animaux qui pas finissent égosés. Nous consommons la chair bœuf, oui, mais il faudrait égosés. Il faudrait égosés. Juste une tuer comme ça, et le propriétaire ne pas manger. Il faudrait une égosée, une verse s'agissant là. Et comme c'est un gaspillage, l'extravagance, les haram, guette dans la case du monde, les empêchés, un monsieur reste tout seul avec une madame étrangère, les haram. De l'islam, pas gagné droit à ça. Si c'est un étranger ensemble, pas gagné droit. Besoin d'un troisième du monde. Besoin d'un troisième, du monde. Soit un proche pour sa Michela, soit un proche pour sa madame. Par exemple, un imam, une madame peut venir moi pour ce problème personnel. Vous avez vous recevoir à condition. Soit vous n'êtes quelqu'un, soit mon madame pour à côté de moi. Pas à cause de mon imam, une madame vient causer moi tout seul. Ça, de l'islam, il n'est pas permissible. Il n'est pas permissible que, comment dire, d'un lieu, causer, oui, il y a une cause moi, mais d'un lieu que moi et qu'une madame pour tout seul, l'islam y empêche ça. L'islam y empêche ça, et l'islam y empêche un homme, tous une dame. Une dame, il tous un homme, à cause de ça que vous trouvez un musulman, il ne va pas pousser avec une madame. Un musulman, il ne va pas pousser avec un homme, un homme musulman, il va pousser avec une madame, qui fait parce que c'est un respect. C'est un respect, l'islam il empêche tous un étranger. Et comme ça même, quelque chose qui est haram, un garçon imite une fille imite garçon de l'islam, avec ça le haram. Tu n'as pas le droit, tu es un garçon, toi, comporte-toi comme un garçon, pas faire comme une fille. Tu es une fille, toi, fais comme une fille, pas faire comme un garçon. Le haram, pour qui tu imites le sexe opposé. Reprends quelque chose qui te donne un cadeau, le haram, le dégoûtant. Tu donnes un cadeau pour dire retourne dans vos affaires. Ça, le haram, c'est quelque chose qui est empêché. Reproche un djimoun pour service qui nous rend ni. Nous rend ni un service, après, pour dire rendre un service. Ça, le haram dans l'islam. Alors, ça, c'est certaines petites choses qui sont haram dans l'islam. On termine avec
quelque chose qui est haram. Là, il reste la vie dans la case, en famille. Dans l'islam, il y a la loi concernant la vie en famille. Premièrement, nous avons le mariage. Comment faire le mariage? Et avec qui ça nous capable de marier? Comment nous mariage les déroule d'une façon correcte? L'islam, il y a la loi concernant le mariage. Nous avons la loi droit d'un couple. Comment monsieur les visages bien envers son madame? Comment une madame est une source de tranquillité pour son monsieur? Il y a la loi. Et toi, madame, accomplis tes droits envers ton monsieur. Ou toi, monsieur, accomplis tes droits envers ton madame. Alors, nous avons la loi. Nous avons la loi concernant comment réconcilier entre un couple qui commence et dans un certain désaccord entre eux autres. Comment nous connaissons, Michel, madame peut vivre, même quand ils étaient contents, un à l'autre, même quand ils étaient mûrs, et un désaccord, un clash, inévitable. Alors l'islam, il enseigne nous comment, quand il y a certains clash, comment nous résoudre ce problème-là. Nous avons la loi, quand les enfants prennent naissance, comment nous accueillir, qui nous fait, qui nous pas faire, quand il y a la naissance d'un enfant. Nous avons la loi concernant le divorce de l'islam. Le divorce n'est pas quelque chose qui est mauvais, mais il y a une solution quand on n'est plus capable de vivre en harmonie. Quand on n'est plus capable de vivre en harmonie, alors nous avons le divorce. Et comment Michel est divorcé d'une façon qui, ou madame est divorcée, d'une façon qui, sa séparation-là, est faite dans le respect. Dans le respect, là nous prenons la garde de nos enfants. L'islam, une cause concerne la garde de nos enfants en cas de divorce, quand c'est maman qui pour les enfants, quand c'est papa qui pour les enfants, et qui la loi qui nous respecte dans sa situation-là. Mais il y a aussi l'héritage, la loi, l'héritage. La loi, l'héritage. Et ça, c'est certain concernant la vie dans la case en famille. Alors, il y a aussi ce que l'islam enseigne nous concernant la société. Ce que l'islam enseigne nous concernant la société. Alors, numéro 1, l'islam enseigne nous qui nous besoin considérer chaque musulman, nos frères. Alors, ne pas guetter les autres démons d'une façon qui nous humilier les autres, nous sous-estimer les autres, mais nous tous frères, quand nous sommes musulmans dans la société, nous faisons assalamu alaikum. Assalamu alaikum veut dire la paix au toi. La paix au toi, ce qui concerne la loi de la société, nous pas dévoiler le péché du monde. Quand du monde fait le péché, nous touffons ce péché. Nous conseillons, nous n'avons pas dévoilé le péché du monde. Ça, c'est façon que l'islam enseigne pour vivre dans la société. Nous respecter l'engagement envers les autres. Et quand du monde invite nous pour manger, nous accepter son invitation. Quand du monde malade, nous rendre les visites. Quand du monde est mort, nous assister sur l'enterrement. Quand il y a une transaction, nous faire avec l'honnêteté et la justice. Nous n'avons pas qu'aucun du monde, nous pas embêter du monde. Et aussi, ce qui rentre là-dedans, la loi de la société, c'est de respecter le droit de madame dans l'héritage, dans le droit de propriété. Madame, elle a tout droit pour être une propriétaire, elle a sur la case pour lui, elle a sur la terre pour lui, elle a sur le business pour lui. Dans l'islam, elle a tout droit de respecter ce droit de propriété, de l'héritage, ce droit dans consentement mariage. Dans l'islam, ne pas gagner droit faux scientifique pour marier. Les contents pour marier avec un garçon, les là nous marier avec ça garçon là. Donc, nous avons chapitre droit de madame, comment nous respecter ce droit dans la société. Nous avons les jugements, et surtout quand on est un pays islamique, nous avons la cour. Et comment se faire jugement, c'est basé l'enseignement de l'islam. Comment faire jugement entre des gens qui peuvent disputer pour résoudre une dispute, pour enlever une dispute. Alors, nous avons la loi concernant le jugement, comment pour que le droit de chacun être respecté. Nous avons ce qui rentre là-dedans aussi, c'est une peine islamique, une punition islamique. Un démon qui a un coquin, nous coupe sur la main, qui appelle coquin, quand appelle ça coquin, qui quitte chose qui a un coquin,
il est là pour couper sur la main, dans quelle situation, comment pour faire ça. Alors ça c'est un chapitre dans les mêmes, il y a une punition de l'islam. Un démon, il fait un crime, tout il lit. Parce qu'il fait un crime. Alors, c'est pas pour honorer, c'est pas pour donner un cadeau, non, ça. C'est un criminel. Quand un criminel nous punit, alors il y a la loi de l'islam. Comment nous punit un criminel et nous avons la loi. Ça concerne la société, nous avons la loi, la gouvernance d'un pays. Comment un gouverneur, les gouverne ce pays afin qu'il y ait la justice, la paix d'un pays. Nous avons aussi dans l'islam une cause concernant droit du gouverneur, droit du peuple. Il y a un chapitre qui devoir d'un gouverneur. Nous avons aussi un chapitre devoir du peuple envers le gouverneur. Nous avons aussi un chapitre qui rentre là-dedans, dans la société, relation d'un pays musulman avec un pays non musulman, comment nous, quelle relation qui peut y avoir entre un pays musulman avec un pays non musulman. Et nous avons aussi dans ce chapitre-là, djihad. Djihad, veut dire, quand il y a l'ennemi de l'islam qui peut venir attaquer les musulmans, alors comment nous faire djihad, dans quelle situation, qui ban la loi, qui ban adab, qui nous respectait dans djihad, qui ban la loi qui nous respectait dans djihad. Alors c'est ça. Nous sommes capables de dire en bref, l'islam, les enseignements de l'islam, nous les résumons en 7 points. C'est que nous faisons croire là-dedans, la prière, ban akhlaq, un bon caractère, ban adab, une bonne conduite. Dans l'islam, un musulman il est appelé pour éviter ce qu'on appelle haram, reste loin de ban désobéissance, ban péché. Nous avons la vie dans la case, entre un couple, dans la famille, et nous avons la vie dans la société. Alors c'est ça un petit peu nos explications.